Comment trouver un job d'été sur une plage ou au bord d'une piscine? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici David. J'espère que vous allez bien. Vendeur de glace, animateur pour enfants, plagiste, sauveteur, la plage ou les piscines vous offrent de nombreuses possibilités pour trouver un job d'été. Pour certains jobs, un diplôme est nécessaire. Pour d'autres, la motivation et la débrouillardise suffisent. Si vous voulez bronzer et gagner de l'argent en même temps, l'été vous permet de concilier les deux. L'hiver aussi, vous me direz, mais juste au niveau du visage pour le bronzage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment décrocher un job de plagiste, de vendeur de glace ou de beignets, d'animateur en club de plage et de nageur sauveteur. Vous découvrirez quelles sont les compétences à posséder, quel est le salaire de ces jobs, comment postuler à ces offres d'emploi et vous verrez deux témoignages de jeunes qui vont vous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver leur job d'été. Mais juste avant, si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recherche d'emploi et j'aide les jeunes à décrocher un job rapidement sans avoir d'expérience professionnelle. Si vous voulez booster votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition deux bonus de bienvenue gratuits qui s'intitulent Job pour les 14-17 ans, comment trouver un emploi quand on est mineur et Job pour les 18-24 ans, 15 astuces pour trouver un emploi sans diplôme et sans expérience professionnelle. Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Et si vous voulez avoir des informations complémentaires sur les jobs d'été, n'hésitez pas à contacter le CIDJ. J'ai récupéré pas mal d'informations sur leur site internet. Alors pour commencer, nous allons voir comment décrocher un job de plagiste. Le job de plagiste consiste à mettre en place le matin les matelas sur la plage, les transats et les parasols et de les ranger le soir. Selon les endroits, le plagiste peut s'occuper également du bien-être et des demandes des clients ou de la location du matériel comme les matelas ou les serviettes. Au contact des touristes, il vaut mieux parler au minimum une langue étrangère, en priorité l'anglais. Ce job demande également d'être souriant, patient et organisé. Les journées sont souvent divisées en deux plages horaires. Vous pouvez commencer tôt le matin et finir en milieu d'après-midi ou bien commencer en fin de matinée pour terminer en début de soirée. Côté salaire, le plagiste est la plupart du temps payé au SMIC. Mais les pourboires permettent très souvent de gonfler ses revenus. Pour postuler, envoyez ou déposez un CV et une lettre de motivation directement au bar et au restaurant qui possèdent des plages privées. Je m'appelle Alexandre Lévesque, je suis encadrant à Paris Plage. Le matin on arrive, on installe les transats et parasols sur les berges de Seine et les plages. Après à 10 h le public arrive, on envoie les plagistes sur les plages pour distribuer les plans et renseigner le public. Et ensuite à 21 h il y a l'équipe du soir qui commence à débarrasser les plages, ranger les transats et les parasols dans les containers pour qu'ensuite le lendemain matin à 8 h 30 nous on revienne les installer. On a des conditions de travail assez sympas, on est au bord de la Seine mais c'est vrai qu'il faut faire attention. On passe nos journées à marcher, à porter des trucs un peu lourds. En moyenne on fait à peu près 23 000 pas par jour en travaillant une journée lambda à Paris Plage. Du coup c'est vrai qu'il faut penser à bien mettre la casquette, à boire beaucoup d'eau. Ce qui me plaît le plus c'est de travailler avec que des jeunes. On est en moyenne de 18 à 25 ou 26 ans, donc on est vraiment entre jeunes, on se comprend bien, on n'a jamais de problème entre nous ni rien, donc on laisse jamais personne derrière, on avance toujours au même rythme. Le soir quand on débarrasse, le matin quand on installe, on est toujours un groupe, soudé, et c'est vraiment un cas de travail exceptionnel pour travailler ici. Je vais avoir besoin de toi du coup, tu vas retourner vers la régie, on va aller installer les berges, ils n'ont pas été installés ce matin. Il faut essayer d'être un peu sévère sans trop l'être, il faut trouver le juste milieu entre copains et patrons. Mais ça reste vraiment un bonheur de travailler avec eux. Le boulot de l'encadrant, c'est un petit peu de vérifier qu'il y a toujours un plagiste sur chaque plage, qu'on puisse vous renseigner où vous soyez sur Paris Plage. Donc on touche à peu près entre 1400 et 1500 € en moyenne au maximum. On travaille en plein air, donc on a la chance de ne pas être enfermé dans un bureau pendant un mois, on prend des couleurs, on est entre jeunes, on fait quand même un petit peu de sport, donc c'est bien aussi. Et la paye est conséquente. Je trouve qu'on est vraiment privilégié en travaillant à Paris Plage. C'est un job que je conseille à tout le monde. Mon deuxième job est vendeur de glace ou de beignets. Arpenter le sable sous le soleil pour vendre beignets, chouchous ou glace, ça vous dit? Vendeur ambulant est l'un des jobs d'été les plus connus, mais il n'est pas toujours facile. Avant tout, il vaut mieux mettre sa timidité de côté. Les vacanciers qui dorment sur leurs serviettes doivent vous entendre arriver si vous voulez vendre vos gourmandises. À vous de trouver la phrase adéquate pour les attirer, en chantant, en criant et pourquoi pas en sifflant. Ensuite, sachez que vos muscles seront très sollicités puisque vous devrez parcourir entre 10 et 20 km par jour tirant un chariot d'une quarantaine de kilos quand il est rempli. Les vendeurs travaillent surtout l'après-midi. Le salaire se situe au niveau du SMIC, mais vous pouvez toucher davantage en fonction de vos ventes. Si vous préférez rester à l'ombre, les marchands de glace des bords de mer embauchent également des vendeurs saisonniers, de même que les piscines municipales qui disposent d'un snack. Pour trouver un job d'été comme vendeur de glace ou de beignets, envoyez un CV et une lettre de motivation directement aux entreprises de vente ambulantes
ou au glacier. Mon troisième job est animateur en club de plage. Vous aimez travailler avec les enfants? Pensez au job d'animateur en club de plage. Important. Il vous sera souvent demandé d'avoir le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Avoir un diplôme de secouriste tel que la formation prévention et secours civique de niveau 1 peut également être demandé. Le job consiste à s'occuper des enfants en leur proposant des activités sportives style gymnastique, volley et des jeux comme des concours de château de sable tout en veillant à leur sécurité. Pour être animateur en club de plage, mieux vaut être dynamique, patient, gentil et avoir de l'autorité. Même si les conditions de travail sont plutôt agréables, il ne faut pas oublier que vous avez une grande responsabilité à assumer. Vous pouvez travailler entre 6h30 et 10h par jour, payé au SMIC. Parfois 6 jours sur 7. Pour trouver un job d'animateur en club de plage, envoyez votre candidature au club de plage. Vous trouverez leurs coordonnées sur les sites des fédérations ou auprès des offices de tourisme. Le quatrième job est nageur sauveteur. Le nageur sauveteur est chargé de surveiller les baignades sur les plages, au bord des lacs, des piscines municipales ou des campings. Important, pour être nageur sauveteur, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est obligatoire. La Société nationale des sauvetages en mer forme des jeunes toute l'année. La responsabilité du nageur sauveteur étant très importante, une grande maturité est requise. Il faut être attentif et garder les yeux rivés sur la mer ou le bassin. Pour une première expérience, comptez 1 200 € net pour un plein temps d'un mois. Vous pouvez trouver un job de nageur sauveteur en envoyant votre CV et votre lettre de motivation aux mairies, aux campings, aux piscines privées, aux établissements de cure thermale. Il existe d'autres jobs d'été comme caissière, que ce soit dans des clubs de loisirs, clubs de vacances, piscines. Regardez Marie qui vous explique comment est-ce qu'elle a fait. Je m'appelle Marie Brunery, donc j'ai 22 ans et je travaille à l'île de loisirs en tant que caissière, donc juillet et août. Donc ce travail, quand j'ai commencé, je suis passée par le pige de Maisons-Alfort. J'ai postulé, donc j'ai envoyé ma lettre et mon CV. Ils m'ont recontacté. Après, donc j'ai passé un entretien et ils m'ont dit comme quoi c'était bon, que j'étais prise pour le mois de juillet. Et puis après, chaque année, j'ai repostulé, j'ai envoyé une lettre de motivation et CV et ils m'ont reprise. Ça fait maintenant 4 ans que je travaille à l'île de loisirs. Ce qui me plaît, c'est l'environnement, le fait qu'il y ait une équipe à chaque fois de jeunes, l'accueil, le contact avec les clients, les missions, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et je trouve ça dynamique comme job d'été. Oui, je t'écoute. Est-ce que je peux avoir la FMU, s'il te plaît? Oui, la FMU est de 152, 152. De rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, ma chef de bassin m'a demandé la FMI, donc le nombre de personnes qui est rentré. Donc je viens juste de lui dire qu'il y a 150 personnes qui viennent de rentrer dans la piscine. Voilà. Le plus difficile dans mon poste, c'est de gérer les clients qui sont insatisfaits, qui cherchent à avoir des tarifs plus avantageux pour eux ou bien qui sont difficiles. Nos journées, ça varie vraiment en fonction du temps. Donc dès qu'il fait bon, on fait des grosses journées avec une capacité qu'on atteint à 1740. Donc là, on ne s'ennuie pas, ça passe très vite. Le temps est gris, donc du coup, il n'y a personne. Ils ont froid dès qu'ils sortent de la piscine. Donc quand c'est comme ça, dans ces cas-là, on fait du ménage, on parle et on trouve des occupations. Ici, on travaille donc 6 jours sur 7, on a 1 jour de repos. Il faut être motivé, il faut savoir que c'est le travail. Et on n'a pas toujours 2 jours de repos dans la semaine. Je conseillerais de commencer son premier job ici ou dans une base de loisirs identique. Dans cette île de loisirs, les responsables sont très gentils. Ils mettent à l'aise, ils nous donnent des conseils. De plus, avec les équipes de jeunes, ça met encore plus à l'aise. Si on fait une erreur, c'est pas grave, on apprend. Et puis, pour un job d'été, c'est l'idéal. Pour trouver votre job d'été, je vous mets le lien d'une vidéo qui regroupe 10 sites internet où vous trouverez de nombreuses offres d'emploi. Voilà, la vidéo se termine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker la vidéo. Pour terminer, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant que celle-ci ait répondu à vos attentes. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher, d'être professionnel et vous verrez que la vie finira par vous sourire. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.